Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce webinaire. Bonjour David et à tous ceux qui viennent d'arriver, et on va commencer donc par le journal économique de la semaine. Cette semaine, il va y avoir beaucoup de mouvements, surtout en fin de semaine. Pourquoi? On va y venir tout de suite. Donc aujourd'hui, il y a eu quelques nouvelles aux États-Unis sur l'indice manufacturier. Ça n'a pas beaucoup changé la donne sur le marché économique, là, sur le Forex. Il y a eu un petit peu de mouvement, mais sans plus. On aurait pu s'attendre peut-être à plus, mais ça restait encore assez stable. Donc demain, le 3, on aura la décision sur les taux d'intérêt par rapport au dollar australien. Et la publication du taux a plus ou moins 15-20 minutes après, normalement ça suit, des fois c'est dans la demi-heure, par rapport au taux d'intérêt sur la monnaie australienne. Ensuite, le 4, donc mercredi, le mercredi 4, on aura sur l'euro-dollar, on aura un meeting de la BCE avec suivi d'un discours le soir pour la BCE, du discours de Draghi, que vous connaissez tous maintenant, le président de la Banque Centrale Européenne, et qui, chaque fois qu'il y a une intervention, fait qu'il y a beaucoup de volatilité sur les paires de l'euro, donc principalement l'euro-dollar, vu que c'est la paire majeure, et vous avez aussi toutes les autres paires qui vont être touchées concernant l'euro. Donc faites bien attention à ces nouvelles-là cette semaine. Et le 5, on aura la réunion de la politique monétaire. Donc là, il peut y avoir aussi passablement de volatilité. Et la grosse nouvelle qui est très 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 attendue, comme chaque début de mois, comme je vous ai toujours expliqué, c'est le non-farm payroll, que on aura donc c'est la création d'emplois non agricoles à 14h30 chaque premier vendredi du mois. On a le non-farm payroll qui a une extrême volatilité. On peut avoir vraiment de très grosses hausses et de très grosses baisses avant de réattaquer la hausse et réattaquer une baisse. Ça fait vraiment yo-yo quasiment à chaque fois. Avant de se décider de partir d'un côté ou de l'autre, il fait vraiment le yo-yo d'un côté. Alors là, si on a des stop-loss ou autre, ça tape très très vite. Donc vraiment, j'attire votre attention. C'est des bons coups à jouer, mais c'est quand même du coup de poker. Donc il faut vraiment avoir des comptes en suffisance pour pouvoir se permettre de jouer ces coups-là. C'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment du mouvement. Et puis quand on est dans le bon sens, c'est vrai qu'on peut faire vraiment beaucoup d'argent sur ce genre de nouvelles. Donc voilà, c'est vraiment les principales nouvelles de la semaine. On a vraiment, si je reprends, le mercredi, l'intervention de Janet Yellen à 21h15. Les créations d'emplois du secteur privé américain servent en général de facteur de spéculation pour le NFP, qui suit quelques jours plus tard. Celle-ci semble confirmer au vu de la prévision un fait notable depuis plusieurs semaines, une certaine amélioration économique aux États-Unis. Donc, comme je vous l'avais spécifié sur les groupes Facebook, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé une question par rapport à l'or, pourquoi l'or chutait, mais c'est que tout simplement, c'est qu'il y a une baisse des tensions géopolitiques, et on sait que l'or fait valeur refuge. Et du coup aussi, le dollar reprend des couleurs, ce qui fait que l'or a beaucoup chuté ces derniers jours. Donc, un résultat supérieur aux attentes du consensus qui anticipe environ à 120 000 créations d'emplois pourrait renforcer le cours du dollar américain. Par rapport à la nouvelle donc du mercredi, c'est l'enquête qui a lieu aux États-Unis à 14h15 et vous avez une intervention de Janet Yellen à 21h15, si jamais le mercredi 4 octobre. Le jeudi 5 octobre, il y aura le taux d'inflation du mois de septembre en Suisse. L'un des principaux facteurs poussant la Banque nationale suisse à maintenir une politique ultra accommodante. C'est vrai que depuis beaucoup d'années maintenant, en Suisse, on a vraiment les taux d'intérêt qui sont vraiment extrêmement bas. C'est très profitable et il y aura donc la décision pour le mois de septembre, le taux d'inflation du mois de septembre en Suisse qui va être publié. Donc il y aura vraiment beaucoup de mouvements pour tout ce qui concerne les monnaies avec le franc suisse. Le vendredi 6 octobre, le rapport donc du NFP à 14h30. Le rapport du NFP donnera l'évolution mensuelle de l'emploi à l'exclusion du secteur agricole. Elle est considérée comme la mesure la plus complète de la création d'emplois aux États-Unis.
une augmentation de la masse salariale hors secteur agricole suggère un taux d'emploi en augmentation et des pressions inflationnistes potentielles qui pourraient acter un prochain relèvement des taux de la Réserve fédérale. Donc voilà, c'est tout est lié ensemble. Le rapport NFP est la statistique provoquant le plus de volatilité sur les marchés. Le consensus anticipe seulement 50 000 créations d'emplois non agricoles et un taux de chômage stable à 4,4%. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est vraiment cette nouvelle, c'est la plus grosse des nouvelles qu'on peut avoir sur le Forex. C'est le NFP, ça a lieu une fois par mois, chaque premier vendredi du mois à 14h30. On a le NFP et c'est instantané, c'est à 14h30, précise, pétante et sonnante. Ça part de tous les côtés et c'est vraiment impressionnant de voir ça. Même une fois, je l'ai montré à ma femme pour lui montrer comment ça se passait sur les bougies, pour voir comment c'était la folie, les marchés, sur des ondits, des résultats, des choses, etc., comme ça pouvait bouger en quelques secondes, ça pouvait bouger d'un côté ou de l'autre avant de revenir, etc. C'est vraiment fou. Il faut vraiment le voir. Cette nouvelle-là, si vous pouvez le vivre une fois en direct, c'est vraiment sans jouer d'un côté ou de l'autre. Si vous pouvez juste une ou deux fois regarder comment ça se passe, c'est vraiment de la pure folie. Bonsoir Christian, bonsoir René, à ceux qui sont arrivés que j'ai pas encore salué. Et donc voilà, ça c'est les nouvelles principales de cette semaine. On n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent cette semaine, mis à part que je vous avais loupé les deux grosses nouvelles sur le dollar canadien. Il y a la création d'emplois et il y a le taux de chômage qui va être aussi la même en même temps. Donc c'est clair que si vous êtes sur l'USD CAD, il y aura extrêmement une forte volatilité qui va être des deux côtés tirée parce que vous avez des résultats importants au niveau canadien et en même temps des résultats très 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 importants au niveau américain, ce qui fait qu'il va y avoir une grosse volatilité sur la monnaie USD CAD vendredi à 14h30. Maintenant, pour revenir sur les paires principales, parce que j'ai juste 10 minutes sur la géopolitique, j'avais pas grand chose à dire cette semaine. Et surtout une question de temps. J'avais juste le temps de préparer mon webinaire pour ce soir par rapport aux paires majeures du Forex et de vous annoncer donc les nouvelles principales cette semaine. Donc sans plus tarder, juste vous dire que vous pouvez vous connecter maintenant sur Omega Trade. Omega Trade, vous avez directement le copy trading qui est disponible. Si vous avez des questions ou autres, vous avez le service chat ou le service ticket. Vous pouvez créer des tickets et un agent va vous répondre le plus rapidement possible par rapport à vos questions, interrogations ou soucis ou problèmes pour trouver une solution le plus rapidement possible. Vous pouvez toujours utiliser la plateforme, mais moi, je vous conseille déjà de commencer à vous habituer, pour ceux qui font le trading, d'aller sur la plateforme Omega Trade, où vous avez exactement tout ce qui est possible d'avoir en ce moment. Et l'ajout des comptes PAM donc, va se faire prochainement. Je vous remercie encore de votre patience. Les nouvelles viendront le mercredi et le jeudi par rapport à tout ceci. Je vous partage donc ma MT4 et on va regarder ensemble le Forex. Donc si on commence par l'euro USD, je vais mettre en 1 heure comme ça on voit. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Est-ce que c'est assez visible? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus grand? David, René, c'est bon, ça joue. Histoire sur l'autre page, si sur Facebook, vous me dites s'il y a besoin, vous ne voyez pas les partages tout de suite que je fais, mais s'il y a besoin de faire plus grand, vous me dites, vous me faites des remarques. Ludo, ça joue, c'est clair, parfait. Alors, je repars sur ma plateforme. Donc, l'euro USD. L'euro dollar, alors là, comme vous avez pu voir, depuis, donc là, c'est aujourd'hui, la journée de lundi a été fortement baissière sur l'euro dollar,
Mais toute la tension sur l'euro-dollar, notez vraiment ceux qui sont sur l'euro-dollar, toute la tension sera sur le support 1,1720. L'1,1720, si on casse le 1,1720, ça sera un renforcement de la chute. Il faut vraiment, vous voyez, qu'on casse ce support-là pour qu'on puisse continuer à voir plus bas. Et je vous dirai plus en détail après jusqu'où et quel niveau important on peut avoir. Donc, il y a eu des bons résultats américains, ce qui a fait aussi baisser, l'euro-dollar. Après le PMI, qui a l'ISM manufacturier qui a été affiché aujourd'hui, hein, mais c'est pas que ça. Le dollar a repris la hausse en ramenant l'euro USD auprès des plus bas ce matin. Hein, vous voyez que le point le plus bas, c'est à 1,1717 ou 1,1720. Là, on arrive joliment, hein, si on prend le niveau que je vous ai donné tout à l'heure. 1,1720, c'est les derniers points bas. Donc, il sera difficile à casser. Maintenant, si on le casse, comme je vous l'ai dit, on peut aller vraiment beaucoup plus bas. Hein, la zone du support à 1,1720 reste donc toujours solidement en place et il faudra vraiment la casser pour relancer une correction à la négative. En dessous, on pourra donc en effet accélérer la baisse avec des seuils à 1,1650, puis à 1,1620, pour enfin se diriger sur les 1,16 et en cas de cassure des 1,16 à 1,1580. Donc c'est tous ces paliers là, ils sont très proches, mais c'est tous ces paliers qui peuvent avoir ça peut être des barrières plus ou moins difficiles à franchir, donc elles passeront peut-être pas du premier coup, ou bien ce sera le cas, mais notez bien ces points, hein. Si on casse les 1,1720, on va se diriger vers les 1,1650, 1,1620, possibilité d'aller vers les 1,16 et en cas de cassure vers les 1,1580. Par contre, à l'inverse, si le seuil des 1,1720 tient bon, ce qui a l'air d'être le cas actuellement. Actuellement, on est à 1,1740. Moi, ici, j'ai le canal baissier, vous voyez, hein, c'est clair que peut-être ce ne sera pas aujourd'hui, peut-être ce ne sera pas demain, mais on a des grosses nouvelles cette semaine, on a des interventions de Draghi, on a le non-farm payroll le vendredi. Si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Si c'est pas demain, ça peut être après-demain. Il va y avoir une explosion de toute façon sur l'euro USD cette semaine. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, est-ce que c'est une descente avant l'accélération haussière ou est-ce qu'il va se maintenir, remonter et ensuite casser vendredi au non-farm payroll pour vraiment aller maintenant sur 1,16? Ça, on le verra bien. Mais maintenant, le canal sur l'heure, il est clairement baissier. J'ai quand même des signaux qui peuvent monter parce qu'on a tenté on est arrivé sur les points bas du canal. Donc, si on ne les casse pas, on va avoir le rejet et remonter. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Si le seuil des 1,1720 continue à tenir, on va poursuivre probablement la consolidation dans une range entre le 1,1720 et le 1,1825 dans un premier temps. Donc, vous voyez, le 1,1825, on remonte quand même jusqu'au sommet du canal. Mais plus la zone de support tiendra, plus les risques haussiers augmenteront et une éventuelle cassure en dessus des 1,1825 pourrait relancer la hausse à court terme. Nous pourrions alors retrouver les 1,1860, puis les 1,1895 et ensuite on pourrait casser donc les 1,1920 pour se diriger de nouveau vers les 1,1950. Vous vous rappelez les 1,1950, niveau très 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 important. Il est toujours là, hein, et bien là. Et ainsi aller au 1,1980 et revenir potentiellement sur les 1,20. Donc vous voyez, il y a vraiment du gros mouvement potentiel. Les stratégies, elles sont quand même larges. Hein, c'est clair que si on a, vous voyez, hein, le canal haussier et haussier sur le daily. Là, on était sur H1, donc 1 heure. J'avais le canal baissier, mais je vous avais dit que j'avais des signaux qui montaient, vu qu'on arrivait à la fin du canal, avec une potentialité, je ne sais pas comment on dit ce mot-là, potentialité, un potentiel de rehaussement de l'euro USD. Et pour l'instant, on a les moyennes mobiles, vous voyez ici 25 périodes, 50 périodes,
là c'est la 100 période, hein, on est en dessous, on peut vraiment, en cas de cassure, se rediriger vers les 1,16. Par contre, si ça tient bien, on pourra remonter vers les plus hauts qui sont vers les 1,20. Alors, juste reprendre mes notes. Donc, la range à surveiller, je répète, est maintenant entre le 1,17, 20 et les 1,18, 25. Ça, c'est le range de l'euro USD. Avec une confirmation sous les 1,16, 80 nécessaires pour reprendre vraiment une grosse chute. C'est-à-dire qu'il faudra casser les 1,17, 20 et une fois qu'on a atteint les 1,16, 80, on peut ouvrir les vannes avec une grosse probabilité de baisse de l'euro USD. Il faudra noter quand même que les retracements de la Fibonacci de la baisse entre le 1,20 et le 1,17,20 renforcent les seuils des 1,18,25 et des 1,18,60. Et la zone des 1,19 avec respectivement les seuils des 38%, 50% et 61%. Les moyennes mobiles 100 heures et 200 heures, bon, moi je ne la mets pas les 200 heures, je mets simplement jusqu'à 100, restent orientées à la baisse et renforcent les sentiments baissiers en offrant des résistances vers les 1,1775 et les 1,1845. Donc, ce que vous devez retenir, je le répète encore une fois, c'est on arrive proche des 1,1720. C'est pas le moment, à mon avis, de rentrer. Pourquoi? Parce qu'on est au milieu. Donc, on rentre pas n'importe où. C'est très important dans le trading. On ne rentre pas n'importe où. On attend soit ici parce que vous pensez que ça va remonter. Vous attendez le bas du canal pour attaquer. Et s'il y a confirmation et cassure du canal, à ce moment-là, du moment que vous avez cassé le canal et confirmé la cassure, on doit se diriger vers une baisse. Si on reste dans le canal, on peut taper et remonter dans les zones ici. Ça, c'est sur du H1. Maintenant, si vous regardez sur le daily, le scénario, il est différent. Le scénario, il est sur du moyen-long terme. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut voir, ça vous verrez peut-être mieux, on peut voir qu'on a eu le baissier. Je vais vous mettre, hop là, la Fibonacci. Hein. On prend depuis le dernier point bas au dernier point haut. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, je vais mettre plus proche, parce que sur le daily, on voit pas grand-chose, sinon, on voit que 1,1745, on arrive au 23% de la Fibo et on est dessus actuellement. Une fois, deux fois, trois fois. C'est la troisième fois que sur le daily, hein, je parle en daily, c'est la troisième fois qu'on vient taper sur le 23% de la Fibonacci. Donc, vers les 1,1720, comme je disais, si on casse ceci, on peut aller jusqu'au 38%. On va être sûrement bloqué à la moyenne mobile sans période également. Si ça se corrige pas et ça continue à monter la moyenne mobile comme ça, ça va être aussi un blocage. Donc, vers les 1,16 là, bien sûr, actuellement. Donc ça, c'est très important. Vous devez toujours regarder, que ce soit sur le long terme, sur le court terme, et pas, sur le court terme, sur le H1, pour moi, c'est presque du court terme. Le 5 minutes, c'est ultra court, c'est du bruit sur le marché. Vous ne pouvez pas vraiment, sur du 5 minutes comme ça bouge un petit peu. Là, on voit c'est haussier. C'est vraiment pour faire de l'ultra scalping. Hein, vous faites vraiment des petits trades. Mais si vous voulez avoir la tendance actuelle de l'euro USD, vous prenez toujours sur H1 et daily avant d'ouvrir un trade. Vous regardez daily H1. Ensuite, si vous voulez, vous regardez sur le 5 minutes pour voir la tendance actuelle. Vous voyez que elle est haussière, ça veut dire qu'on est en train de repartir un petit peu à la hausse. Donc, c'est pas le moment d'ouvrir à la baisse parce qu'on est en train de rechercher. L'euro est en train de remonter un petit peu. On a vu sur le 5 minutes, ça a remonté encore. On a les canaux qui sont ici. On doit attendre. Malgré qu'on a encore des indicateurs baissiers, mais on voit que le MACD sur l'heure est en train de gentiment repartir sur les signaux haussiers. Hein. On voit que ça casse là et que ça remonte. On est en train d'avoir les indicateurs MACD qui remontent gentiment, mais on est toujours sur ce canal baissier. C'est vraiment important d'ouvrir à des points clés pour avoir le moins de pertes possible et d'être le moins inconfortable possible pour pouvoir laisser sa trade
se gérer jusqu'à ce qu'on aille atteint notre objectif. Parce que si vous ouvrez au beau milieu de quelque chose, bah, vous êtes au beau milieu jusqu'à ce qu'il ait décidé de partir dans un sens ou dans l'autre. Et tout d'un coup, s'il part dans le mauvais sens et puis que vous avez misé sur la hausse, ben vous devez attendre la prochaine fois. Puis ça peut se passer des longtemps. Et des fois, vous n'avez pas les comptes avec de suffisance de fonds pour vous permettre de gérer sur du long terme plusieurs positions. Donc c'est vraiment très important à ceci. C'est en ordre pour vous pour l'euro USD. Est-ce que c'est clair? Que ça, je peux passer à la suite. C'est clair, nickel. C'est vraiment très très important parce que je vous donne vraiment les points clés des scénarios des deux côtés. Hein. Chaque fois, le scénario haussier, le scénario baissier, pour que vous puissiez déjà à l'avance savoir dans quel sens, jusqu'où vous pouvez vous permettre vos trades ou vos stop loss, etc. C'est vraiment important. Maintenant, on va passer sur l'USD JPY. Notre cher ami USD JPY. Alors, juste voilà. Donc là, c'est pareil. Alors ouais, il y aura du mouvement avant, hein, de toute façon sur l'euro USD, il y aura du mouvement avant, mais c'est vrai que se positionner le vendredi, souvent avant le NFP du vendredi, souvent le marché essaye de gratter. Enfin, c'est ce que moi il me semble, hein, et j'ai pas la science infuse, mais il me semble qu'il essaye, s'il va chuter, il essaye de monter pour anticiper une baisse. Donc ça veut des fois le marché il bouge pas, il va rester comme ça toute la semaine et après tout d'un coup il va partir dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, il peut se passer que par exemple l'USD/JPY va baisser pour rattaquer et justement la correction elle sera moins haute que si on était resté haut tout le long. Parce que si on serait resté à 113 toute la semaine et qu'on monte, on serait monté à 114. Tandis que si on baisse un petit peu, les marchés essayent d'anticiper un mouvement et du coup, quand on monte, on va remonter au 1,13 ou à 1,1350, etc. si on reste dans cette partie-là maintenant qu'on a baissé. Maintenant, c'est aussi lié aux nouvelles économiques de la semaine. Il n'y a pas que ça, mais en général, il y a souvent une anticipation de la nouvelle par rapport aux paires majeures. Donc la paire USD/JPY, elle a eu un gros rallye haussier. Hein, donc ces dernières heures, on a eu depuis qu'on a tapé le niveau 112 21 20 hein, ici, vous voyez ça a tapé clairement là et on est remonté. Et si je prends la Fibonacci, donc du point haut au point bas, en plus là c'est facile à voir parce qu'on est sur des niveaux. On a corrigé un petit peu plus que le 76%. Le 76%, il correspond au 113. Donc le 76% correspond au 113 de la Fibonacci. Hein. Les 76%, c'est ici, c'est pile où les bougies se sont fermées sur le H1. On a été plus haut, mais ça n'a pas confirmé. On est redescendu. Et on est redescendu où? Pile sur le 76%. Donc maintenant, c'est la correction inverse. Donc c'est comme je l'ai pris ici. Ça fait beaucoup de Fibo, je sais, mais vous prenez votre point bas à votre point haut. Je l'avais déjà pris ici, ouais, c'est ce qui me semblait. Tac. Le 0, le 23, le 38, le 50. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on arrive. Là, il a buté déjà plusieurs fois. Hein, donc, il y aura sûrement une barrière qui va se former ici. Et sinon, on a le 61% de la Fibonacci, mais qui a déjà été touché. Vous voyez, touché. Là, on a la moyenne mobile qui a été touchée. Maintenant, ça rattaque de nouveau. Est-ce que ça va le casser ou pas? Maintenant, il y a aussi un niveau qui est très important sur l'USD/JPY. C'est les 112,30. Ça veut dire que comme l'euro USD sur les 110, sur le 1,1720. Maintenant, on a l'USD/JPY. Il a aussi un niveau qui est très, très, très important. C'est les 112,30. Donc, si on casse le 112,30, la baisse pourrait se poursuivre en direction des 112. On n'y est pas très loin.
Là, on voit on a tenté. Aujourd'hui, ça a vraiment baissé fortement. Malgré là c'était la nouvelle ce matin qui était bonne pour les États-Unis, ce qui fait que ça a droppé un petit peu, mais ça a corrigé direct derrière. Maintenant, on se dirige près donc du 112,30 et si juste que je prenne. Pardon, je me suis trompé de feuille. La paire, donc, elle est rentrée sur le. Si on casse le 112,30, on peut se rediriger donc sur les 112. Maintenant, la paire est donc entrée dans une phase de consolidation avec un support dans la zone des 112,30. Après l'ouverture du Forex cette semaine, l'USD JPY a de nouveau échoué sur la résistance à 113 et retombe actuellement sous sa ligne de tendance baissière qui passe sur les sommets depuis janvier. Il faudra donc éviter de casser les 112,30 pour éviter que les pressions baissières s'accentuent. Dans ce cas, on pourrait remonter vers la zone des 113 et à nouveau tenter de reprendre un rallye haussier. L'objectif, vous vous rappelez, il y a déjà plusieurs semaines de cela, ça fait même pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, l'objectif est les 114,50 et après, ce sera les 118 et ensuite les 120. Ça, c'est les objectifs très très long terme que ça fait depuis cet été ou depuis le début de l'année qu'on en parle. Donc voilà, l'objectif on arrive maintenant après avoir baissé jusqu'à 107. Maintenant, on est remonté jusqu'à 113. Et maintenant, on a une phase un petit peu de nouveau où on échoue de nouveau et il y a on va dire que ça essaye, il y a de la tendance, elle est encore pas définie, mais on n'est pas loin, si on casse les 112,30, de se rediriger de nouveau vers les points bas. La prochaine cible haussière à court moyen terme qui vient vers le haut du range à moyen terme, ce sera donc les 114,50 avec des obstacles intermédiaires qu'il faudra surveiller entre les 113,50 et les 114. Donc ça, c'est si on tient bon à ce niveau-là pour repartir de nouveau vers la hausse. Est-ce que pour vous, pour l'USD JPY, vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous expliquer? Ou bien ça paraît clair? Parce que j'ai imprimé également un communiqué de la Goldman Sachs qui a fait une analyse à court terme sur l'euro, sur l'USD JPY. Donc, il dit plus ou moins ce que je vous ai expliqué, mais avec un petit peu plus de précision. Je vais vous l'indiquer justement. Donc, la Goldman Sachs communique à moyen terme et à court terme, la zone de résistance viendrait à 112,80 et à 112,88. Ça représenterait le 61% de la Fibonacci depuis les sommets de juillet et une ligne de tendance vers des sommets de janvier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sommets de janvier. Le prochain seuil est à 114,50. Le support vient à 111. Vous voyez, on peut descendre quand même passablement bas. On peut descendre sur 111. Eux traitent, donc les grandes banques et autres, sur daily. Regarde vraiment sur le daily. Nous, c'est pour ça que je vous déconseille toujours de traiter sur 5 minutes parce que vous avez du mouvement. Mais si vous regardez sur le daily, là, on est clairement sur un canal baissier actuellement, malgré encore le MACD qui est sur la hausse, les indicateurs qui disent encore qu'on est sur la hausse, mais il y a quelques jours en arrière, on a déjà commencé cette contrebalance baissière. Maintenant, il y a beaucoup de nouvelles américaines, il va y avoir beaucoup de mouvements. Il y a des fortes chances que on fasse l'effet un peu yo-yo.
Donc, il n'y a pas de vue directionnelle actuellement. On va rester, il y a des fortes chances qu'on reste un petit peu au milieu pendant quelques temps, jusqu'à ce que les nouvelles américaines commencent à tomber d'ici milieu de semaine et fin de semaine par rapport au NFP qui sera vraiment déterminant. Maintenant, si je vous prends le GPB USD, prendre plutôt l'autre là. C'est pas une de mes paires favorites. Vous voyez, sur le H1, on est clairement en canal baissier. Et maintenant, si on regarde le canal baissier a atteint le croisement. On voit, il a touché le niveau à 1,32. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a un rejet et il pourrait repartir à la hausse. Je dis bien, il pourrait. Et si on met sur le daily, on est également dans un canal haussier, mais si on regarde la range du canal, on voit qu'on peut baisser jusqu'à 1,30. On peut baisser jusqu'à 1,30 avec les moyennes mobiles 50 périodes et 100 périodes. La moyenne mobile 100 périodes est proche des 1,30 et actuellement, on est clairement aussi baissier. Vous voyez qu'on a tapé ici le niveau du canal et on serait au 50% de la Fibonacci ici sur le niveau à 1,32. Donc on n'est pas loin. Actuellement, on a cassé le 23% aujourd'hui largement avec le 38%. Donc le GPB, il s'est renforcé dans la correction baissière devant un décevant PMI. Le PMI manufacturier recule à 55,9 contre 56,4 attendu. Donc il recule de 55,9 de 56,9 à 55,9 contre 56,4 attendu. Alors le GPB USD glissé sous les plus bas de la semaine dernière avec un rebond. Donc on voit la semaine dernière, il est descendu très très bas jusqu'au 1,30. 1,27, 9, 1,28 même, 1,28 pardon, et ensuite il a rattaqué très 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 fortement à la hausse. Et maintenant, comme chaque fois qu'il y a un grand rallye, c'est très très souvent suivi d'une correction de cette tendance-là. Le GPB USD a cassé les 38% du retracement de la dernière hausse et va tester les 1,3285. On est en plein dessus maintenant, 1,3282. Donc on est vraiment en plein dessus. En dessous de ceci, on aura le point 1,3250. Et puis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le 50% de la Fibonacci à 1,32. Comme vous le voyez ici, normalement, vous devez bien le voir. Donc, le 50% de la Fibonacci qu'on a calculé ensemble avant, il sera à 1,32. À la hausse, par contre, les résistances sont à 1,3320, 1,3340 et 1,3375. Un retour en dessus des 1,3375 pourrait atténuer les pressions baissières et relancer à la hausse les directions vers les 1,34 puis vers les 1,3450. Il y a beaucoup de bruit sur la toile et sur les informations boursières, comme quoi on va revenir vers les 1,30. Ça correspond quand même encore à un bon mouvement. Il n'est pas impossible que cette semaine, on puisse l'atteindre si les chiffres américains sont bons. Si les chiffres américains sont bons, on pourrait retourner assez facilement, à mon avis, sur les 1,30. Maintenant, je pense que si c'est le cas, on pourrait après rattaquer. C'est là qu'il faudrait ouvrir à la hausse le GPB USD. Ce serait si on vient chercher les 1,30. À mon avis, là, on peut rouvrir de nouveau
à l'achat parce qu'on aurait atteint un point qui est très très important. On est au 76% de la Fibonacci, on est sur un chiffre rond sur les 1,30 et à mon avis, là, on pourrait mettre une pièce, on va dire, sur le GPB USD à l'achat, sauf si là, alors il casse et qu'il confirme comme on va sortir du canal pour aller plus bas, mais je doute. Je doute, pourquoi? Parce que il y a vraiment des niveaux qui sont très très forts et importants et ça aurait déjà fait une énorme baisse, on aurait corrigé déjà le 76%. Donc c'est pas impossible, mais voilà, comme vous le voyez sur le daily, on a des canaux haussiers, la moyenne mobile à 100 périodes est très proche des 1,30. Ça correspond au 76%. On aurait déjà fait le 50% au 1,32. Donc on aurait déjà fait un gros travail sur ces niveaux-là. Et après, maintenant de miser, chacun a sa stratégie. On a déjà fait un bon bout, c'est presque trop tard, on va dire. Ça aurait été à 1,35. Il aurait fallu passer ici les ordres, voir 1,35, 35 ou 1,35,5. Il aurait fallu passer les ordres pour la baisse. Maintenant qu'on a passé la première moitié, vous voyez ici la première moitié du tableau, on attaque la deuxième partie. Maintenant, il faudrait laisser faire. Et une fois qu'on a atteint la 50% de la Fibonacci, il y a peut-être ça à jouer. Hein. Il y a peut-être ça à jouer actuellement. 1,32,80 à 1,32. Il y a peut-être 80 points à prendre, 80 pips à prendre, pardon, ici. Peut-être actuellement, maintenant qu'on a cassé les 38%, on peut éventuellement jouer là avec un stop qui est assez serré parce qu'au cas où, si on remonte sur les 38%, ça peut rattaquer la hausse directement. Mais si vous voulez jouer encore si vous voulez jouer le scénario baissier, vous pouvez le viser jusqu'au 50%. Attention, parce qu'à 50%, il peut y avoir un rejet, comme bien souvent, avant peut-être d'attaquer le 61 et le 76 au 1,30. Mais ça risque de se jouer en fin de semaine, j'imagine. Il va y avoir un moment de consolidation. Ça peut bien se consolider sur le 50% avant d'attaquer la suite. C'est un petit peu comme ça que j'imagine le scénario. Je peux me tromper, je suis pas non plus la science infuse, mais moi, si je vois le scénario haussier pour les États-Unis, donc pour le dollar, c'est comme ça qu'on pourrait imaginer. On va venir se poser sur le 50% de la Fibo et ensuite, si on est bon sur le dollar, ça va casser et venir vers les 1,30. Et si on n'est pas bon sur le dollar, ça va repartir. On repartira à la hausse vers nos plus hauts sur le GPP. Voilà, ça c'est un petit peu les scénarios. Il me reste encore quelques minutes avant la fin du webinaire, vu qu'il y a un cours d'anglais qui va être donné sur la même plateforme dans quelques instants. Donc, je suis encore à votre disposition si vous avez des questions par rapport à toutes ces informations. Je vous recommande et conseille vivement que lors des webinaires du lundi et du jeudi, parce qu'on regarde en détail les crypto-monnaies le jeudi, mais pour le lundi et le jeudi, prenez peut-être de quoi noter. C'est important parce que je donne vraiment des points clés. Hein. Alors comme certains, je vais les chercher, je les analyse avant ou pendant, hein, comme vous avez pu voir le 50% de la Fibonacci. Ça, on l'a fait en direct. Vous voyez, à 1,32, il est là, il est posé. Maintenant, vous l'avez, mais vu qu'on donne quand même passablement de niveau, scénario haussier, scénario baissier, prenez crayon, papier. Pour vous noter ceci, c'est vraiment important parce que c'est vraiment des niveaux clés pour vous permettre d'avoir des meilleurs résultats, pour vous permettre d'ouvrir au meilleur moment et pour savoir où vous situez par rapport au marché. On peut pas aller à l'aveuglette, on peut pas aller à la bonne franquette. C'est vraiment, on doit étudier son marché, on doit étudier les possibilités qui s'offrent à nous, que ce soit d'un côté ou de l'autre. N'étudiez pas que le scénario haussier, mais étudiez aussi le scénario baissier pour savoir comment ça va se passer si ça se passe pas comme vous avez pensé. Toujours avoir les solutions de secours pour éviter la panique. Comme ça, vous savez, ah ben voilà, moi je suis haussier, ben je sais que ça peut descendre à 1,32. Ça risque de bloquer là. Si ça casse, on va se diriger avec forte probabilité au 1,30. Comme ça, vous savez, est-ce que j'ai l'argent nécessaire pour me permettre cette baisse-là avant d'attendre la remontée?
oui ou non? Ou est-ce que vous hedgez et vous passez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très important. Vous devez avoir ces solutions en tête. Vous devez vous poser 5 minutes pour vous dire, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je hedge en attendant qu'il y a la correction pour éviter que ma marge souffre? Comme ça, je me fais aussi du gain. Ou alors, j'attends patiemment parce que j'ai le compte qui est suffisamment alimenté et je peux me permettre de subir cette petite correction avant l'attaquer parce que vous êtes sur le scénario haussier. Voilà, ça c'est mes conseils personnels. Je vous recommande vraiment de les suivre parce que c'est comme ça que vous pourrez avoir du succès. Baptiste, penses-tu qu'à long terme, l'euro USD arrivera en décembre à 1,05? Ouh là là. Alors là, tu m'en poses une parce que j'ai pas visé si long. Mais pour moi, l'euro USD va sûrement baisser, oui. Mais maintenant, on va regarder ça ensemble à la semaine et même au mois, si on arrive à avoir quelque chose. Je sais pas si j'ai le temps, hein. J'arrive pas à voir. C'est tellement petit, mais si on voit sur le daily, après vous voyez plus rien si je mets trop petit, c'est ça le problème. Voilà, déjà le mois, juste remettre, je vais essayer de mettre plus grand pour vous. Si je touche rien. Ah mais moi je suis sur l'euro USD là pourtant. La planche. Ouais, j'aimerais bien qu'on puisse voir un peu mieux que ça, sans que ça me foute en l'air mes graphiques. Donc là, on voit que, parce que là c'est en mois, et c'est vrai que c'est difficile, plus on voit sur du long terme, plus les graphiques sont minuscules. Là, on voit que on a attaqué en 2016 une période haussière. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça. Si on a vraiment monté ici en 2015, on était à, ça me paraît vraiment la folie. Mais bon, c'est possible. Hein, j'ai pas souvenir de ça. Maintenant, c'est vraiment difficile de se prononcer jusqu'à décembre. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer et il y a encore le taux américain qui va être encore annoncé. Donc c'est vrai que c'est difficile d'annoncer aussi loin et je peux pas me prononcer. Je suis pas encore assez, je suis encore pas assez, comment dire ça, expert, mais je regarde pas encore assez loin dans le long terme parce que l'euro USD nous a vraiment posé des problèmes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On avait pensé qu'il allait baisser, on avait pensé qu'il allait aller à 1,00 hein, l'euro dollar et c'est pas du tout le cas. Il est baissé à 1,5, je crois, je peux faire erreur des chiffres que je me rappelle. À 1,05, on avait été et ensuite il a attaqué la hausse et on a cru que ça allait s'arrêter et ça s'est jamais arrêté. On est remonté jusqu'à 1,21. On a passé de 1,05 à 1,21 et on a vraiment beaucoup souffert. Donc maintenant, pour viser aussi loin, à mon avis, il faut avoir un capital qui est quand même assez énorme parce qu'il peut se passer tellement de choses. On peut descendre, on peut monter, on pourrait remonter à 1,20, 21 avant de redescendre de nouveau à 1,16, voire plus bas. C'est vraiment difficile de se dire et de se prononcer maintenant avec tout ce qui se passe et tout ce qui est géopolitique. C'est vraiment, il suffit que Trump dise quelque chose ou qu'il se frite un petit peu avec la Corée ou autre, ça chute, ça baisse, etc. C'est vrai que c'est très chaud. Donc je veux pas t'influencer dans quelque décision que ce soit. Donc, je préfère m'abstenir par rapport à ça. C'est trop loin. Il peut se passer vraiment trop de choses. Et il faudrait vraiment avoir un compte super alimenté pour pouvoir se permettre de viser aussi loin, aussi long terme. Voilà. Pour ma part, oui, c'est difficile de prédire. Donc voilà, je pourrais pas t'aiguiller plus que ça. Par contre, sur le daily et autres, il y a pas trop de soucis. J'arrive encore à pouvoir analyser, mais c'est vrai que sur le mois et autres, c'est vraiment difficile. Donc sur ce, c'est moins 10. On va gentiment se quitter. Moi, je vous dis à mercredi
mercredi, après le premier passage de Johnny qui va vous donner des informations, et vous aurez ma partie vers les 20h30, 20h45 pour les nouvelles sur Omega Trade. Je vous remercie à tous, une bonne soirée et bon cours pour ceux qui ont le cours d'anglais. Merci, bonne soirée, au revoir, bye bye.